Chers amis lunériennes, chers amis lunériens, bonjour. Nous voici à nouveau ensemble pour cette 13e vidéo depuis le début du confinement. Et certes, l'actualité est moins fournie que pendant cette période de confinement, mais il y a des choses à dire, même si elles sont sans doute moins importantes et moins poignantes que dans les premières éditions. Je voudrais vous parler d'un certain nombre de sujets, donc comme le comité consultatif. Je voudrais aussi aborder la vie municipale, l'événementiel, avec malheureusement l'annulation d'un événement qui pour moi était très important sur la commune, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Je voudrais aussi vous parler de la rentrée dans les écoles, la rentrée pour tous les enfants, et vous donner quelques recommandations avant votre départ en vacances. Donc on va commencer par le comité consultatif. Vous savez que le conseil municipal a délibéré favorablement, que la semaine dernière j'ai fait un appel au peuple, comme on dit, et une quinzaine de personnes se sont manifestées pour être volontaires pour ce comité consultatif. Elles recevront un petit formulaire à remplir pour savoir leur âge, leur profession, et puis peut-être aussi pour qu'elles nous disent déjà ce qu'elles attendent de ce comité consultatif. Le nombre n'est pas limitatif, et dans l'absolu aussi, nous ne souhaitons bien entendu refuser personne. Donc vous pouvez toujours vous inscrire, votre demande sera prise en considération. Que vous soyez lunérien habitant principal ou lunérien résident secondaire, ou même que vous n'apparteniez pas à la commune, puisque des habitants hors commune peuvent s'inscrire. Alors, je vais de temps en temps sur les réseaux sociaux et j'ai plaisir à saluer une certaine Patou Le Verrier qui se demandait sur les réseaux sociaux si, comme elle arrivait en retraite à partir du 1er août, elle pouvait candidater. Eh bien, bien entendu, j'ai appris que nous étions voisins, eh bien, on aura l'occasion de se connaître et ce sera certainement une rencontre très agréable. Donc, on vous attend pour le comité consultatif. On essaiera de vous réunir dans la 3e semaine de juillet pour voir un peu quelles sont vos aspirations, pour commencer à voir comment fonctionne le groupe. Et lors du conseil municipal du 27 juillet, eh bien, je proposerai la liste des candidats au conseil municipal qui devra ou qui pourra l'avaliser officiellement, c'est-à-dire que le cadre sera créé et ce comité consultatif eh bien, sera tout à fait officiel. Voilà ce que je voulais vous dire dans un premier temps. Pour ce qui concerne la vie municipale, donc nous avons un conseil municipal lundi prochain, 29 juin. C'est un conseil important qui aurait dû se tenir au mois d'avril, puisqu'il s'agit du conseil où l'on vote le budget principal de la commune et un certain nombre d'autres budgets, où l'on prend aussi connaissance du compte administratif et du compte de gestion, c'est-à-dire les résultats de l'exercice passé qui sont certifiés par le percepteur qui est notre trésorier. Donc ce conseil, je l'ai dit, est ouvert au public, vous pouvez vous inscrire, il a lieu lundi 29 à 18h30. Et puis ce conseil sera aussi l'occasion de confirmer notre engagement de participation avec le conseil départemental pour la création d'un carrefour giratoire à la Rabine. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous ont été sur le site internet de la commune pour voir quels étaient les plans. Et la presse en a fait une large publicité. Je pense que ce sera un des premiers éléments fondateurs du mandat, la sécurité à ce carrefour. Je me projette jusqu'aux vacances. Le dernier conseil aura lieu le 27 juillet, juste avant les vacances du mois d'août. De tradition, on ne fait pas de réunion de conseil au mois d'août. Avant ce conseil du mois d'août, il y aura 2 réunions qui sont aussi importantes l'une que l'autre. La première réunion aura lieu le 7 juillet. C'est une réunion de commission avec la société Eurus, dont Michel Alanik est le dirigeant,
nous examinerons le projet de résidence senior et cela nous permettra de voir quelles modifications pourraient éventuellement être apportées au projet et de voir aussi si la commune fait appel, puisque nous avons, pour certains, l'intention de faire appel, mais il faudra que cela soit avalisé par le conseil municipal. Et puis, une deuxième réunion importante qui est fixée pour toutes les communes du département d'Ille-et-Vilaine, c'est la réunion du 10 juillet, où nous devrons désigner nos représentants pour les élections sénatoriales qui auront lieu le 27 septembre, si je ne me trompe. Alors, comment se passent ces élections ? Eh bien, ce sont des élections avec les grands électeurs. Tous les 6 ans, nous sommes appelés, enfin tous les 9 ans précédemment, tous les 6 ans maintenant, nous sommes appelés à désigner les grands électeurs. La dernière élection de 2014, nous étions 6 à représenter la commune lors de ces élections. Nous n'avons pas encore les textes, mais nous serons obligés de désigner ces électeurs le 10 juillet prochain. Et puis, puisqu'on parle de conseil municipal, j'aimerais avoir une pensée pour quelqu'un que tout le monde connaît à Saint-Lunaire ou connaissait, et c'était le fils d'un adjoint de Gilbert Leblanc. Jean-Noël Hu nous a quittés avant-hier soir, et bien, c'était un ami des Lunériens lui aussi, et donc j'aimerais qu'on ait tous eu une petite pensée pour lui. J'en viens au troisième point, qui est le point événementiel, avec la mauvaise nouvelle qui est l'annulation de la journée de la pêche. Vous savez que tous les premiers dimanches d'août, au décollé, c'est la fête. D'abord, les bateaux des pêcheurs plaisanciers prennent le large le matin de bonne heure à 7 heures et se retrouvent vers midi, parfois chargés de grosses pêches, parfois bredouilles. En tout état de cause, alors oui, vous avez vu, il y a une mouche qui vole là, qui m'embête un peu. Et donc, ça se termine par une grande fête avec des maquereaux grillés, avec des saucisses et des frites. La mort dans l'âme, la PPSL, qui est l'organisatrice, a décidé de ne pas organiser cette journée, tout simplement parce que c'était très difficile de faire respecter les gestes barrières. La crainte aussi d'être à l'origine d'un cluster, le manque de bénévoles peut-être un peu aussi, bref. Merci à vous, mes amis pêcheurs plaisanciers, parce que vous savez combien je vous tiens en estime et en grande estime. C'est pour moi un des plus beaux jours de l'année à Saint-Lunaire, si ce n'est le plus beau, et je mesure mes mots. Eh bien, comme d'habitude, on fera mieux l'année prochaine, c'est ce qu'on dit toujours quand on annule une fête. Pour l'instant, nous essayons de maintenir le Fest-Noz et de maintenir les mots de Tri-Race. Nous avons rendez-vous avec monsieur le sous-préfet le 3 juillet prochain pour lui dire de quelle manière nous envisageons de maintenir cet émo de Tri-Race. J'espère que nous aurons satisfaction. Tout n'est pas annulé, puisqu'il y a en ce moment au Centre culturel Jean Rochefort une exposition sur la résistance. Elle a débuté le 20, elle se termine le 6 juillet. Et j'ai le plaisir de vous inviter à la conférence qui sera donnée par l'historien Marc Jean au Centre culturel samedi prochain, 27 juin. Le cinéma a redémarré avant-hier, mercredi. Petite affluence. Vous n'étiez que 10 pour cette première séance de reprise. On le comprend aussi, tout le monde n'avait pas eu l'information. Il y a toujours une crainte du coronavirus. Bref, nous vous attendons nombreux aux prochaines séances de cinéma. Le quatrième point que je voulais aborder, ce sont les écoles. J'aurais presque pu ne pas en parler. Tout va bien. Tout va bien. Presque tous les élèves sont rentrés. Alors, comment on mesure, nous? On mesure au repas de cantine. Il y a eu en moyenne 190 repas de cantine de servis le midi.
ça correspond à peu de choses près à 90-95% des effectifs de cantine. Donc voilà, tout va bien. Et on n'est pas loin de la sortie, donc tout le monde va reprendre son souffle en attendant la rentrée de septembre. Dernier point que je voulais aborder, ce sont quelques recommandations. Alors, les recommandations, elles ne sont pas nouvelles et c'est désagréable de recevoir un courrier recommandé de la mairie et c'est encore plus désagréable d'avoir à le faire pour la mairie. Alors, je parle de la taille des haies. Nous avons dépensé beaucoup d'argent pour faire des pistes cyclables, des voies douces, piétons, vélos, partout dans la ville. Et malheureusement, un certain nombre de propriétaires ne taillent pas leurs haies et nous avons beaucoup de réclamations d'usagers. Alors, effectivement, quand on vous envoie une lettre recommandée, vous trouvez que c'est vexatoire, vous nous répondez parfois vigoureusement. La règle veut que les propriétaires riverains taillent leurs haies en limite du domaine public. Donc voilà, je le redis, désolé de vous déranger, mais il faut qu'on le fasse ou il faut que vous le fassiez, ne serait-ce que pour le respect des gens qui se promènent dans Saint-Lunaire. Le deuxième rappel que je voudrais faire concerne les conteneurs de tri. On a engagé de gros frais puisque les premiers conteneurs de tri ont coûté 1 million d'euros à la collectivité, alors pas rien que pour Saint-Lunaire, mais aussi pour l'ensemble des communes de la communauté de communes. On a essayé de mettre des conteneurs qui sont pratiques, qui sont esthétiques, du moins je le pense, et on trouve toujours des déchets au pied, on trouve des gens aussi qui profitent d'ouvertures un peu plus grandes pour mettre un peu tout et n'importe quoi dans ces conteneurs. De grâce, ne continuez pas, parce qu'autrement, bien, on va être obligé de refermer les ouvertures, ou du moins de les diminuer, et ce n'est pas le sens de l'histoire. Là encore, dernière recommandation, les masques, on en trouve encore trop. Les masques, ils ont été portés par n'importe qui, donc ils sont potentiellement contaminés. Alors de grâce, évitez de les jeter n'importe où. Il y a des poubelles pour ça, et puis vous pouvez les ramener chez vous, les mettre dans un sac en plastique et les mettre dans votre poubelle. C'est là qu'ils seront le moins contaminants. Dernier avertissement que je veux vous donner, il concerne les vols à la roulotte. Il y a eu la semaine dernière, non, cette semaine sur Saint-Lunaire, 8 vols à la roulotte. Alors vous savez ce que c'est qu'un vol à la roulotte. Ça se passe dans une voiture et pas dans une roulotte, on ne vole plus beaucoup dans les roulottes. Ça se passe en général sur des parkings dans des lieux touristiques. C'est fait par de grands professionnels, on ne peut pas leur enlever ça. Ils peuvent casser une voiture en moins d'une minute et prendre ce qu'il y a dedans. En général, ils tordent le haut de la portière, ce qu'on appelle la technique du pliage. Parfois, ils crochettent la serrure, parfois ils cassent la vitre. Mais en tout état de cause, ils arrivent à vous voler ce que vous avez de plus précieux en quelques secondes. Et ce sont des bandes qui se déplacent, on en arrête quelques-uns, la gendarmerie en arrête quelques-uns, et dans les sites touristiques, eh bien, il en revient tout le temps. Un petit conseil à mesdames les lunériennes. Les voleurs à la roulotte ont un raisonnement bien précis. Quand ils voient une femme sortir d'une voiture sans son sac à main, ils considèrent que le sac à main est caché sous le siège. Et donc ils cassent de préférence cette voiture-là. Donc voilà, vous le savez, mais tout le monde le sait, ne jamais laisser de sac dans une voiture dans des lieux touristiques, tout simplement parce que les voleurs à la roulotte sont là et qu'ils savent, si vous n'avez pas de sac, que vous l'avez forcément mis dans la voiture. Bon, ceci dit, j'espère que ça ne vous arrivera pas. Je vais souhaiter de bonnes vacances à celles et ceux qui partent en vacances, puisqu'on a un certain nombre de commerçants qui prennent la première semaine de juillet pour préparer la saison qui est quand même assez épuisante. Et donc,
Que vous partiez ou que vous ne partiez pas, rappelez-vous, chers amis lunériennes, chers amis lunériens, on vous aime